à l'agneau. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Je vous attends, mes bien-aimés, de pouvoir nous rejoindre et qu'ensemble nous puissions passer un bon moment dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté. Nous vous attendons, connectez-vous, que nous puissions ensemble commencer notre programme. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Soyez connectés. Dans quelques minutes, nous commençons avec notre programme. Soyez connectés. Partagez. Et je pense que le Dieu des cieux nous fera du bien ce soir. Le Dieu des cieux va nous bénir ce soir. N'hésitez pas de partager. Nous sommes dans un décor spécial. Et nous croyons que Dieu ce soir, encore une fois, comme d'habitude, il nous fera du bien. Je nous demande juste de partager, de rester branchés pendant quelques instants pour que nous puissions, mes frères et sœurs, partager dans la prière ces instants merveilleux que Dieu nous accorde. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous croyons qu'il est ensemble avec nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous offre encore une fois de pouvoir partager l'enseignement de sa parole. Et nous sommes très contents que vous soyez en ligne pour pouvoir ensemble prier et surtout comprendre ce que Dieu veut que nous puissions savoir. Et pour ce faire, j'aimerais que nous puissions commencer par la prière. Tu vas fermer tes yeux là où tu es et qu'ensemble nous allons recommander ces instants
entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ton amour, pour ta fidélité et surtout pour cette bonté que tu ne cesses de renouveler quotidiennement dans notre vie. Permets Seigneur, par ce moment de partage de ta parole et surtout de la prière, que par ton esprit que tu nous assistes, par ton esprit que tu interviennes, par ton esprit que tu nous parles, par ton esprit que tu nous fortifies. Du domaine élevé où tu es Seigneur, fais descendre une nourriture qui nous donnera la foi et la vie. Fortifie mon frère et ma sœur, permets Seigneur que cet instant soit un temps où tu nous parleras. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant soit ensemble avec nous pendant ces temps du partage de sa parole. Sans plus tarder, j'aimerais bien aimer dans le Seigneur nous dire que je suis en retraite depuis un temps. Vous voyez le décor. Je profitais du lieu pour un peu prier le Seigneur et surtout avoir un temps de partage de la parole ensemble avec vous. Et je crois que ce soir, Dieu nous parlera et il nous fera toujours du bien comme d'habitude. Le thème de ce message, le message de ce soir est Jésus-Christ le vrai repos. Nous voulons parler de Jésus-Christ comme étant le vrai repos. Et le livre que nous allons exploiter, c'est Matthieu chapitre 11. Un passage que nous connaissons tous. Je vais commencer par le verset 25. Nous irons jusqu'au verset 28 pour la gloire de Dieu. Nous lisons au nom puissant de Jésus. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Père, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père. Je m'excuse, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Le verset 28 qui nous intéresse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je reprends. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage que nous venons de lire, ce Christ qui est en train de parler. Et comme nous avons commencé à partir du verset 25, nous voyons, il est en train d'expliquer, de dire que il louait son Père parce qu'il a fait une révélation, pas à n'importe qui. La révélation que le Père fait, c'est aux enfants. Il y a des choses que le Père a cachées aux intelligents et aux hommes sages, c'est-à-dire des hommes intelligents de ce siècle et les hommes qui se croient sages pour ce siècle. Mais aux enfants que Dieu révèle ne sont rien d'autre que les disciples qui étaient autour de lui. Et qu'est-ce que Dieu révèle? Il révèle le Fils. Parce que le Fils connaît le Père et le Père connaît le Fils. Et c'est le Fils qui révèle cela à celui qu'il aime. Et après le verset 27 nous montre même cette révélation par rapport à la capacité qu'a le Fils de pouvoir interagir ou de faire dans la vie de disciple. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du repos.
Et nous disons que le véritable repos, c'est celui qui vient de Christ. C'est quoi le repos? Le repos, d'une manière générale, c'est un temps de cessation d'activité. Un temps où on ne produit plus le travail. C'est un temps où on se reconstitue. Un temps où on ne fait plus face aux contraintes. Un temps où on n'exerce pas l'effort sur une chose. Un temps où on est, bien aimé, dans un état de reconstitution, dans un état d'immobilité. Et je pense que ce n'est pas vraiment cela le repos que nous voulons parler. Le repos de Christ, ce n'est pas un temps ou bien l'atmosphère qui nous rend inactifs, qui nous rend paresseux, qui nous rend fainéants, permettez-moi le terme, et qui nous rend négligents. Mais le repos de Christ, c'est cet environnement qui nous permet de ne pas subir les contraintes extérieures, les contraintes du monde, les contraintes de ceux qui ne sont pas révélés, qui n'ont pas la révélation de Dieu. Le repos de Christ bien-aimé dans le Seigneur, c'est le lieu de sécurité qui nous permet de ne pas subir les attaques du monde de ténèbres. Et la fois dernière, lorsque nous avons prié ensemble, je nous ai fait lire le livre de Josué, le chapitre 21, le verset 44. Josué qui donne l'héritage à l'Israël, et la Bible dit que l'Israël qui habitait Canaan était en paix et dans le repos dans tous les alentours. Et que Dieu était arrivé à affaiblir leurs ennemis pour permettre à ce qu'Israël s'assoie. Et nous avons eu à développer ce qui peut nous permettre de maintenir le repos. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions parler par rapport à Christ. On ne peut obtenir le repos que lorsque nous allions vers Christ. On ne peut avoir le repos de Dieu que lorsque nous nous dirigeons vers Christ. Lorsque nous prenons la direction qui mène vers Christ. C'est l'appel qu'il fait. Il dit, venez à moi. C'est-à-dire la direction que tu dois prendre, c'est la direction qui t'amène vers le Christ. Lorsque nous lisons ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, le livre de 2 Chroniques, chapitre 7e, le verset 14, 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, la Bible dit, « Si le peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est le péché, bien-aimé dans le Seigneur, qui enlève le repos de Dieu. Lorsque notre relation avec Dieu se brise, notre communion avec Dieu se brise, lorsque la communion n'est plus fonctionnelle, nous sommes exposés et nous n'avons plus le repos de Dieu. C'est une expérience que Adam et Ève ont connue. Lorsqu'ils ont brisé leur communion avec Dieu, il était difficile pour eux de demeurer dans le jardin d'Éden, le lieu du repos, le lieu de leur domination et du contrôle, le lieu de leur fonctionnalité. La Bible dit, ils ont été chassés en dehors. Et les chassant dehors, Dieu dira que la terre ne leur obéira plus. Ils sèmeront de la sémence, mais la terre leur fournira, bien-aimés dans le Seigneur, des épines. Donc, le contrainte de la vie a commencé à peser sur les premiers hommes. Et de ce fait, ils ne pouvaient plus avoir le repos. Le repos a commencé à manquer dans la vie de l'homme après qu'il ait péché contre Dieu. Et Dieu finira par dire à l'homme, c'est pas la sueur de ton front que tu trouveras ton pain quotidien. C'est-à-dire plus de repos dans le travail, plus de repos dans le mariage, plus de repos dans quoi que ce soit. Il faudrait que tu transpires. Et lorsque nous faisons allusion à la transpiration du travail,
Ce n'est pas de gens qui travaillent dans de mines. Ce n'est pas la transpiration d'un mécanicien ou soit d'un maçon. Mais bien aimé dans le Seigneur, la transpiration qu'on nous dit, c'est ne pas, bien aimé dans le Seigneur, produire le résultat nécessaire pour te permettre d'avoir la joie. C'est lorsque le résultat du travail ne fournit pas la joie. C'est lorsque le résultat du travail ne te donne pas la paix. C'est lorsque le résultat du travail ne te permet pas de nouer le deux bouts du mois. Tu manques la paix, tu transpires. Voilà l'image que nous avons de l'homme qui a tourné le dos à Christ. L'image que nous avons à l'homme qui ne suit pas Christ. L'image que nous avons de l'homme qui a abandonné Dieu. La Bible dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, la direction qu'il est en train de prendre, et qu'il retourne à la direction de Dieu, Dieu pardonne son péché et guérit son pays. Ton pays, c'est le lieu où tu exerces. Ton pays, c'est le lieu où Dieu te place. Ton pays, c'est ça ton jardin d'Éden. Jésus-Christ nous dit, mes frères et sœurs, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est d'application au ciel. Cette volonté de Dieu ne se passe pas n'importe où. Cette volonté de Dieu se passe au lieu où Dieu te place. La volonté de Dieu s'est fait, bien aimé dans le Seigneur, là où Dieu veut nous voir. Lorsque dans notre manière de vivre, dans notre manière de nous comporter, dans notre réflexion de tous les jours, nous avons tourné le dos à Dieu, il n'y a plus de repos. Oh bien-aimé, manquer de repos, c'est être sous l'influence de l'ennemi. Lorsque Josué donne l'héritage aux enfants d'Israël, c'était un pays de repos. C'est un pays d'abondance. Mais la Bible dit, quand nous lisons Juge, le chapitre 3e, Dieu va envoyer son ange à Bokim pour dire aux enfants d'Israël qu'il les abandonnait parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Et la Bible dit, de ce jour-là, Israël manqua la paix. Israël ne pouvait plus être en repos. Pourquoi? Parce que les Philistins, les Jébuséens, les Éviens, tout ce pays, les enfants d'Anak commençaient à attaquer Israël et Israël était déstabilisé. Celui qui n'a pas la parole de Dieu, celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, celui qui ne marche pas selon la parole de Dieu, ne peut pas vivre une vie stable dans tous les domaines de sa vie. Les gens peuvent vous trouver être en paix. Les gens peuvent vous trouver être stable, avoir l'argent. Vous, au fin fond de vous, vous savez qu'il vous manque la stabilité. Et c'est Jésus qui fait cet appel. C'est Jésus qui nous dit la voie que nous utilisons n'est pas la bonne voie. J'aimerais nous lire encore une de ces déclarations avant de continuer. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 6e. Jean chapitre 14, le verset 6. La Bible nous dit ce qui suit. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Et personne n'a la notion du Fils si ce n'est que le Père. Et Christ dira, qui m'a vu a vu le Père. Christ veut dire, je suis la destination finale qui mène vers le Père. Christ dit ouvertement que je suis le Père. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Personne ne peut prétendre aller vers le Père s'il ne connaît pas le Fils. Personne ne peut prétendre vivre bien-aimé dans les saints dans le repos si cette personne ne connaît pas le Fils. Ce soir, je suis venu dire à une personne, si Christ manque dans ta vie, tu n'auras pas le repos. Tu ne
connaîtras pas le véritable repos. Tu ne sauras pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Christ est ta mesure de repos de la vie. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Détournons-nous de ce chemin du péché, de ce chemin de l'immoralité, de ce chemin qui nous écarte de Dieu, des principes de Dieu, des valeurs humaines que Dieu a établies. Malgré la connaissance de l'homme, le système du monde devient ténébreux et nous écarte des principes de Dieu. Par rapport aux lois qu'on établit, par rapport au système établi, l'homme est en train de perdre le pédale en prenant ce qui était pervers et faire de cela comme des valeurs. Ce n'est que Christ qui peut nous donner encore une fois, bien-aimé dans le Seigneur, le sens à notre vie, les valeurs qu'il faut à notre vie. Il est le chemin, le seul chemin qui peut nous retourner vers le Père. Qui regarde sur le Fils voit le Père. Qui s'avance vers le Fils va vers le Père. Qui croit au Fils touche le cœur du Père. Et ce soir, bien-aimé, j'aimerais te dire, seul Jésus est à mesure de te permettre d'aller vers le Père. Seul Jésus est à mesure de te ramener vers la maison. Seul Jésus est à mesure d'alléger le poids qui pèse sur ta vie. Alléluia. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, j'excuse, comprend cela. Lorsque nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons Actes des Apôtres chapitre 4e, Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 12, la Bible nous dit, il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut, on ne peut l'obtenir que par Christ et Jésus-Christ. En dehors de Christ, la voie que nous prenons nous éloigne de Dieu. Le monde dit, tout chemin mène à Rome, mais Christ nous dit, le seul chemin qui mène vers Dieu, c'est Jésus-Christ. Tout chemin que nous prenons en dehors de Christ nous éloigne de Dieu, nous éloigne des valeurs, nous éloigne, bien-aimés dans le Seigneur, de la sécurité, nous éloigne de la paix, nous éloigne de la bonne santé, nous éloigne des promesses de Dieu et nous éloigne de la volonté de Dieu. Le vœu de mon cœur ce soir est que tu retournes à la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu s'applique sur ta vie. La volonté qui s'applique au ciel soit la réalité dans ta vie, dans ton cœur. Que tu ne puisses pas vivre la volonté des hommes, mais que tu vives la volonté de Dieu. Ce soir, j'interdis toute volonté humaine de s'appliquer sur toi. Toute pensée humaine de se réaliser sur toi. Sinon, si c'est pour te faire du mal, que cela ne s'accomplisse pas au nom de Jésus. Tout celui qui veut du mal dans ta vie, tout celui qui veut te voir descendre, bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire que la volonté de Dieu se réalise dans ta vie. Que toute volonté humaine, que toute volonté démoniaque, que toute volonté de loi maléfique, ce soir se brise contre ta vie au nom de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il y a deux choses. Jésus ce soir fait appel à deux types de personnes. Et j'aimerais ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que tu me comprennes. Et que le Saint-Esprit te touche de là où tu es. Jésus fait appel à deux types de personnes. Premièrement, ceux-là qui sont fatigués. Le chemin que tu as pris, bien-aimé, te fatigue la vie. La fatigue, c'est cette sensation qu'on a, bien-aimé, de perte de force. On perd la force pour continuer. On perd la force pour avancer. On perd la force pour produire. La fatigue, c'est cet état bien-aimé qui nous affaiblit. Un état d'affaiblissement. La fatigue, c'est un état qui nous amène vers l'abandon.
La fatigue, c'est un état qui nous amène vers l'épuisement. Et pendant que je donne cette définition, je ne sais pas si tu peux, bien aimé dans le Seigneur, les plaquer sur ta vie. Et tu es un homme fatigué, fatigué de problèmes, fatigué d'un raisonnement qui ne donne pas de solution. Tu es fatigué parce que tu vis un éternel recommencement dans ce que tu fais, dans tes relations, dans tes études, dans ta santé. C'est comme si tu es dans un cercle infernal où les choses se répètent. Bien aimé, on est fatigué lorsque les choses se répètent dans la vie. Peut-être que c'est ton cas, tu vis comme dans un cercle vicieux où les choses se répètent et même il y a de ceux-là qui arrivent pour commencer à penser au suicide. Qui commencent à penser disant que je suis venu accompagner les autres. Moi, je m'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est à cause de la mauvaise direction que tu as prise. Et Jésus ce soir te dit, venez à moi, changez de direction. Vous qui êtes fatigués, tu es fatigué de voir les mêmes choses, tu es fatigué de vivre les mêmes histoires, tu es fatigué d'entendre les mêmes propos, tu es fatigué de la vie. Mais ce soir, j'aimerais te dire, Christ te fait cet appel solennel. Il dit, venez à moi. Alors qu'il disait, venez à moi, autour de lui, il y avait Pierre, autour de lui, il y avait Thomas, il y avait Jean, il y avait Thaddée, il y avait tous ces apôtres. Mais Christ n'a envoyé personne vers ses apôtres. Il n'a envoyé aucun fatigué vers les apôtres. Mais d'où vient cette pensée dans nos cœurs où on nous envoie vers les anges, où on nous envoie vers les saints, où on nous envoie, bien aimés dans le Seigneur, vers une eau bénite, vers de l'huile d'onction, vers des croix, comment je peux les appeler, comment on les appelle ces histoires les reliques. On nous envoie vers les reliques pour nous pousser à croire que ce sont ces histoires qui peuvent nous accorder la vie. Non, Christ nous dit, bien-aimé ce soir, toi qui es fatigué, fatigué dans ta pensée, fatigué dans ton travail, les choses qui ne semblent ne pas évoluer correctement. Ce soir, je suis venu te dire, Christ t'appelle, change la direction de ta vie. Lorsque tu changes la direction de ta vie, il t'accorde le pardon. Lorsque tu changes la direction de ta vie, il guérit ton environnement. Ce soir, que ton environnement soit assaini au nom de Jésus. Ce soir, que ton environnement soit protégé par Christ au nom de Jésus. Si ton environnement, bien-aimé, représente ton travail, que ton travail soit protégé. Si ton environnement représente ton mariage, que ton mariage soit protégé. Si ton environnement représente tes études, que tes études soient protégées. Si ton environnement représente un projet que tu as, que ce projet soit protégé au nom de Jésus. Tourne-toi vers Christ. Se tourner vers Christ, c'est la repentance, la transformation, le détour, le changement de direction. Et ce matin, ce soir, bientôt sera matin, ce soir, j'aimerais te dire, bien-aimé, le temps est pour toi de changer la direction de ta vie. Pourquoi persister dans ce qui ne produit pas? Pourquoi persister dans ce qui n'est pas vrai? Pourquoi persister dans ce qui ne marche pas? Regardez comment le monde est en train de perdre le sens. Les enfants sont devenus plus autoritaires que les parents. Aujourd'hui, pour certaines personnes, les relations entre les sexes de même, les hommes de même sexe est permis. Le lesbianisme, l'homosexualité, la pédophilie, le culte aux idoles, la magie, des choses qui détruisent l'humanité. Regardez comment la dépravation, bien-aimée, est en train de nous écarter de nos valeurs que nous avions. Je me rappelle vers les années 90, lorsqu'on écrivait un film de moins de 16 ans, moins de 18 ans. Ce sont des films aujourd'hui de moins de 12 ans. Les choses que les enfants de 12 ans regardent, ça laisse à désirer. Tout ça, ce sont les renversements, bien aimés dans les Seigneur, des valeurs.
Lorsque l'autel de Dieu est renversé dans notre vie et qu'un autre autel est bâti, nous connaîtrons des défaites et des échecs. L'histoire de Gédéon peut nous le prouver. Mais ce soir, ce que je suis venu te dire, Christ, c'est lui qui te parle au travers de ma voix. Toi qui es fatigué, viens vers lui. Il t'appelle, viens vers lui. De la même manière qu'il appela, bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée, viens. Et aujourd'hui, je dis la même chose envers toi. Bartimée était fatigué de la mendicité. Bartimée était fatigué de la cécité. Il ne voyait pas. C'était un homme sans vision. Aujourd'hui, le système du monde veut nous enlever, bien-aimés dans le Seigneur, la vision. Veut nous enlever, bien-aimés dans le Seigneur, la croyance à un Dieu unique qui n'est présenté que par Christ Jésus. Détourne-toi de cette voie. Bien-aimé, peut-être que ce sont de l'oppression que tu connais dans ta vie. Mais ce soir, j'aimerais te dire, seul Christ est la solution à ton problème. Détourne-toi de cette voie. Répands-toi et reviens vers Christ. Tu auras le repos. Pour ceux qui sont fatigués, le repos, c'est la fortification. C'est la régénération. C'est pour cela l'apôtre Paul l'affirme très bien, mes frères et sœurs. Tout celui qui est en Christ Jésus devient une nouvelle créature. La première créature fatiguée, bien-aimée dans le Seigneur, est dans les oubliettes. Ce soir, crois au Seigneur Jésus, tu seras une nouvelle créature. Les choses anciennes seront passées et voici toute chose sera renouvelée. Je déclare le renouvellement dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare le renouvellement dans ta pensée au nom de Jésus. Je déclare le renouvellement dans ta marche chrétienne au nom de Jésus. Je déclare la guérison sur ta santé au nom de Jésus. Tous ceux qui se mouraient en toi, tous ceux qui perdaient d'espoir, ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, reçois la fortification, la régénération au nom de Jésus. À condition que tu te détournes de tes mauvaises voies. À condition que tu abandonnes ton ancienne vie. Et d'accepter Christ dans ton cœur. La fatigue te quittera. Le découragement t'abandonnera. Ce n'est pas le temps, mon frère, de te décourager. Christ peut transformer ta vie. Christ te donnera la paix. Christ restaurera ta vie. Et Christ fera un partenariat par son alliance éternelle avec toi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il vous montre la direction, c'est lui la direction. C'est Christ qui est le reflet et l'empreinte de Dieu. Viens vers Christ, viens vers Jésus. Jésus a besoin de toi. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut te faire voir le monde tel que lui le voit. Et Jésus veut que tu sois là où il sera. Il veut t'accorder la vie éternelle. C'est la sommité des bénédictions qui nous attend. De quoi es-tu fatigué? De cette maladie répétitive dans ta vie, de quoi es-tu fatigué? Des menaces de divorce chaque fois dans ton mariage, de quoi es-tu fatigué? Des avortements qui se font, des fausses couches qui se répètent, de quoi es-tu fatigué? De cet emploi que tu perds chaque 3 mois, l'emploi que tu perds, de quelle fatigue, bien-aimé, tu fais face? De l'exclusion sociale, des injustices de la vie, des cauchemars qui reviennent chaque nuit, des visitations nocturnes, des esprits de nuit qui viennent te hanter. De quoi es-tu fatigué? Christ est là et il te tend la main. Apocalypse chapitre 3, le verset 20 nous le dit. Je me tiens à la porte et je frappe. Il est décidé à entrer, il dit, ne quitte pas, il est là à ta porte et il frappe, il veut entrer. Et celui qui entendra sa voix, il entrera chez lui et il soupera avec lui. Bien aimé, on ne soupe que le soir.
Et Christ, quand il toque le soir, bien-aimé, c'est le soir de la vie. Il revient bientôt. Les pendules l'indiquent. Ouvre ton cœur et abandonne le mal. Par la puissance du Saint-Esprit, ouvre ton cœur ce soir et abandonne du mal au nom de Jésus. Que Dieu nous aide à abandonner le mal et à le suivre, à rester fidèle à lui. Qu'est-ce qui pèse sur ta vie? Nous voulons prier par rapport à ça. Bien-aimés, nous allons continuer la suite. Nous allons parler de charger demain. Aujourd'hui, nous nous limitons seulement à la fatigue. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je voulais aujourd'hui développer un concept, celui de la fatigue. Et demain, nous allons revenir pour parler de la charge. Tu es fatigué, Christ t'appelle. Tu es fatigué, c'est ton temps maintenant. Tu es fatigué, je veux que nous prions. Nous allons prier pendant presque même 10 minutes. De quoi es-tu fatigué? De quoi es-tu fatigué? Christ t'appelle maintenant. C'est une révélation. Quand on vient vers Christ, vers le Père qu'on y va. Il a dit aux hommes sages et aux hommes intelligents, cela a été caché. Ceux-là qui se contentent à leur compréhension, aux choses rationnelles. Bien aimé, la vie chrétienne leur est cachée. Mais ceux-là qui marchent par la foi, par la puissance de l'esprit, sont des gens qui vivent les miracles chaque jour, quotidiennement. De quoi es-tu fatigué? Tu es au bord, bien aimé dans le Seigneur, du suicide. Tu es au bord de l'abandon. Tu es au bord, bien-aimé, dans le Seigneur, de la perdition. Mais ce soir, Christ te fait un appel. Viens à lui, toi qui es fatigué. Tu es fatigué de l'injustice. Tu es fatigué de l'abandon, de l'exclusion. Ce soir, Christ te dit, viens à lui, toi qui es fatigué. Il te donnera le repos. Le repos, c'est-à-dire la protection. Le repos veut dire la solution. La solution à cette situation de fatigue. Il te préserve, il te met dans une sphère où rien ne peut t'attaquer ou te toucher. Ah, il y a quelqu'un qui a connu cela dans sa vie. Il s'agit du roi David. Il dit, il dresse une table en face de mes ennemis. Un festin en face de tes ennemis. Il y a ceux qui pensent du mal envers toi, mais Dieu arrive à dresser une table en face de tes ennemis. Ceux qui s'apprêtent à la guerre, mais Dieu te met dans une position de repos alors qu'il y a des attaques. Aucune flèche de l'ennemi ne peut toucher quelqu'un qui est dans le repos de Dieu. Tu ne peux pas être renversé lorsque tu es dans le repos de Dieu. Rappelle-toi du verset que je nous ai donné au début. Josué chapitre 21, le verset 44. La Bible dit, à cause du repos que Dieu donna aux enfants d'Israël, aux alentours de là où ils habitaient, les ennemis ont été affaiblis. Lorsque tu viens vers Christ, lorsque tu crois en Christ, lorsque tu abandonnes tout en Christ, ceux qui te faisaient pas fatiguer, Dieu les affaiblit. Ce soir, que ta maladie soit affaiblie au nom de Jésus, que tu remportes sur elle. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que l'impudicité qui t'est dominée soit affaiblie, que tu remportes sur elle au nom de Jésus. Le vol qui dominait ta vie, ce soir que le vol soit affaibli et que tu remportes sur lui au nom de Jésus. La sorcellerie qui t'est menacée ce soir, que la sorcellerie soit affaiblie. Nous l'affaiblissons ce soir par le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui te rendait faible soit affaibli. Lorsqu'on est dans le repos de Dieu, notre ennemi est dans une position de défaite. Que tes ennemis soient dans la position de défaite. Nous déclarons la défaite dans le camp de nos ennemis. Nous déclarons l'échec dans le camp de nos ennemis, puisque nous avons reçu le repos de Dieu. J'aimerais que tu pries, que tu dis, Seigneur, fais-moi entrer dans le repos. Fais-moi asseoir dans le repos. Je veux vivre dans ton repos. Le repos de Dieu, bien-aimé, nous sécurise. Le repos de Dieu nous conserve.
le repos de Dieu nous préserve. La préservation dans ta vie, la protection dans ta vie, la sécurité dans ta vie, la réussite dans ta vie, parce que tu es dans le Dieu Tout-Puissant. Il a dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies et cherche ma face, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le pays qu'on parle, c'est l'environnement de ta destinée. J'aimerais ce soir que tu dises à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour la mauvaise direction que j'avais prise. Pardonne-moi pour des choses que je faisais qui ne plaisaient pas à ta gloire. Implore le pardon de Dieu dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, je suis disposé à regagner le chemin. J'ai été trompé par des mauvaises connaissances. Je me suis écarté de toi parce que j'ai suivi la voie du mysticisme, de la magie et de l'envoûtement. Mais ce soir, je prends la décision de te suivre. Je me détourne de mes mauvaises voies. Accorde-moi le repos. Que Dieu t'accorde ce repos ce soir au nom de Jésus. Le repos dans ta santé. Je veux le repos dans ta santé. Dis à Dieu, Seigneur, je refuse que les tensions me compliquent. Que je refuse le diabète dans ma vie. Je refuse l'hypotension et l'hypertension, la prostate. Je refuse la tension, je refuse l'estomac qui fait mal. Je refuse les maux de tête énormes. Je le refuse, je veux le repos. Que Dieu t'accorde le repos, que toute maladie qui frappe ta vie. Oui, je refuse l'impuissance dans ma vie. Je refuse la stérilité. Je viens vers toi, Seigneur, pour avoir le repos. Tu me l'as dit. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui viens vers Dieu en lui proposant le repos. C'est lui-même qui te dit, viens vers moi, je te donne le repos. Et quand tu ne viens pas par ton profit, tu ne viens pas par ton intérêt. C'est lui qui te dit de venir et tu auras le repos. Et ce soir, viens vers Christ, tu auras le repos. Toi qui sembles vivre sans finances et sans argent, ce soir que Dieu te donne le repos dans les finances au nom de Jésus. Que Dieu éloigne de toi la pauvreté au nom de Jésus. Prie le Seigneur là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, oui, le temps est arrivé que la pauvreté aille loin de moi. Que la pauvreté te libère pendant que tu pries. N'oublie pas de partager cette vidéo. N'oublie pas de la partager à d'autres personnes pour qu'ensemble nous puissions entrer dans le repos de Dieu. Que la porte du repos de Dieu s'ouvre dans ta vie. Que la pauvreté te libère. Que la pauvreté libère tes affaires. Que la pauvreté libère ton travail. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dans le repos, on est satisfait du résultat que nous produisons. Que ton travail te produise un très bon résultat. Désormais, que ton salaire puisse nouer le deux bouts du mois au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie, je le déclare sur ton travail. Aie un travail béni. Toi qui cherches le travail, aie un travail béni. Pas un travail qui te fait fatiguer inutilement. Un travail qui te fait perdre de l'énergie. Pas de tels travaux au nom de Jésus. Qu'est-ce qui te fait fatiguer ce soir? Reçois la fortification, la régénération au nom de Jésus. Sois une nouvelle créature dans ta marche chrétienne. Que le mariage te localise de là où tu es. Que le mariage te localise maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui te faisait fatiguer du mariage, le fiancé le matin, un autre le soir, le lendemain un autre fiancé, que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, reçois ton fiancé maintenant. Que Dieu le permette de la même manière que Rebecca a reçu son fiancé. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre la voie du mariage pour ceux qui cherchent les mariages, pour ceux-là qui prient, pour ceux-là qui cherchent de ma bien-aimée. L'huile d'onction ne te donnera pas le mariage. De l'eau bénite ne te donneront pas le mariage. Un morceau de bois, un morceau de pierre ne te donnera pas le mariage. Seul le nom de Jésus te donnera ce que tu veux.
Viens vers Christ, il te donnera le repos. Tu ne seras plus fatigué. Tu ne seras plus fatigué de cette vie-là que tu mènes. La vie de la prostitution. Esclave de la prostitution. Esclave de la masturbation. Que le Dieu Tout-Puissant nous libère de toute cette puissance et force de l'ennemi. Que le Dieu Tout-Puissant agisse ce matin dans ta vie au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Viens vers Christ. Toi qui es fatigué ce soir, fatigué de la vie, fatigué des conseils des hommes. Chaque fois qu'on te conseille, on te plonge de plus en plus dans les problèmes et difficultés. Ce soir, que le Dieu des cieux intervienne dans ta vie. Ce soir, que le Dieu des cieux opère dans ta vie. Ce soir, que le Dieu des cieux agisse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je le déclare. Au nom puissant de Jésus, je le déclare. Prie là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, retourne-moi sur le droit chemin. Le chemin qui amène vers toi. Le chemin qui me permet de te voir, toi. Dans le désert, lorsque les enfants d'Israël étaient mordus par le serpent, la seule technique qui était là pour ne pas mourir, c'était de changer la direction des yeux. Peu importe la morsure, il fallait tout simplement voir la croix où était pendu le serpent de rein. Et la morsure n'amenait plus la mort. Fixe tes yeux sur Christ Jésus. Ce soir, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ce que tu es en train de ressentir, peu importe ce que tu es en train de traverser, je prie pour toi maintenant que le Dieu des cieux, par l'œuvre de la croix, puisse commencer à faire disparaître tous ces venins qui circulent dans ton corps, tous ces venins qui détruisent ta vie, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que les venins du monde de ténèbres, que les venins de la sorcellerie, que les venins du système de ce monde qui nous rendent de plus en plus esclaves, puissent ne plus fonctionner dans ta vie. Au nom de Jésus, tu es mordu par quoi? Tu es mordu par quoi? Est-ce que tu es comme cette femme de perte de sang? 12 ans de perte de sang, elle a tout dépensé. Je ne sais pas en quoi tu as fait des dépenses, mais ce soir, ce que je j'aimerais te dire, viens vers Christ Jésus, toi qui es fatigué, il te donnera le véritable repos. Reçois le repos maintenant dans tes affaires. Reçois le repos maintenant dans ton travail. Reçois le repos maintenant dans ta santé. Reçois le repos maintenant dans ton mariage. Reçois le repos maintenant dans ton ministère. Reçois le repos qui vient de notre Dieu. Tu es fatigué de quoi? Sois préservé, protégé par Dieu. La dernière des choses que j'aimerais développer maintenant avant que nous puissions nous séparer. Genèse chapitre 2, le verset 15 nous l'explique très bien. Genèse chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, et Dieu prit l'homme. Il a pris où? Je l'ignore. À quelle distance? Je l'ignore. Dans quel environnement? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais que là où il a pris, c'est là où il a été fabriqué. C'est dans ses origines. Il a pris de ses origines. La Bible dit, il prit l'homme et le plaça. Bien-aimé, le repos de Dieu commence lorsqu'il te localise et il te place. La Bible dit, il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Un lieu identifié avec adresse. Tu n'es pas un vagabond sur la terre. Tu ne dois pas vagabonder pour le travail. Tu ne dois pas vagabonder dans le fiançailles. Tu ne dois pas vagabonder dans le ministère. Non, il y a une place bien identifiable pour ta vie. Alors que tu es sur terre, une place identifiable pour ta vie. Que Dieu te place à ce lieu. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, localise-moi. Localise ma vie. Localise mon travail. Localise mon mariage. Localise mes enfants. Et place-moi, ô Seigneur de paix, dans mon héritage. Place-moi dans mon pays. Moi qui ai été chassé de mon pays à cause du péché. Moi qui ai été chassé de mon pays à cause parce que j'étais victime d'une situation quelconque. Abel et Caïn
ont été victimes de ne pas connaître le jardin d'Éden. Qu'avaient-ils fait pour ne pas connaître le jardin d'Éden? Des victimes. Peut-être toi aussi tu es une victime. Ce que tu fais, tu ne sais pas que tu es victime. Victime d'une situation héritée, victime d'une situation du quartier, de l'environnement. Mais que le Dieu des cieux te prenne par sa main. Il dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Maintenant là que Dieu te localise, t'attire, t'enlève de ses origines maudites, de ses origines pourries, que Dieu t'enlève maintenant au nom de Jésus et te place sur ton lieu de prédilection, qu'il te place sur ton lieu de joie, de paix, le lieu de repos. Ce soir, que Dieu reconfigure ta vie, t'initialise au nom puissant de Jésus. Entre dans ton repos, entre dans ton repos. Ce soir, entre dans ton repos. Ce soir, vis ton repos au nom puissant de Jésus. Que rien ne t'empêche de vivre le repos. Que rien ne t'écarte du repos au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse ce soir au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu me suis là où tu es, ou si tu me suivras dans la rediffusion, la seule chose que je voudrais te dire, n'endurcis pas ton cœur. Les choses de Dieu sont cachées à ceux-là qui pensent être sages. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Matthieu chapitre 11, commençant par le verset 25 jusqu'au verset 28. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être c'est ce que tu dis. Qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Non. Les choses de Dieu sont cachées à ceux qui pensent être sages et intelligents, mais sont révélées à ceux qui ont un cœur humble comme des enfants. Et lorsque tu reçois la révélation de Dieu, tu entends parfaitement ce qu'il te dit. Viens, c'est la clé. Ce soir, il te dit à toi de venir vers lui. La Bible dit, il envoie sa parole et la parole le guérit. La distance ne compte pas lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Que ton téléphone ne soit pas une barrière, que ton ordinateur ne soit pas une barrière, que ta télévision ne soit pas une barrière, toi qui m'écoutes. Que la main de Dieu te localise et te touche. Que la main de Dieu agisse dans ta vie. Que la main de Dieu intervienne en ce net moment. Au nom puissant de Jésus, je le déclare sur ta vie, je le déclare sur ta marche chrétienne, je le déclare sur ton cœur, au nom de Jésus, que le Dieu des cieux puisse maintenant fortifier ton cœur en te donnant de la force par la puissance du Saint-Esprit. La force dans ton corps, la force dans ton intelligence, la force dans tes affaires, que Dieu maintenant te fortifie. Au nom puissant de Jésus, ouvre ton cœur, reçois-le comme ton Seigneur et Sauveur. C'est l'appel que je te fais. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur comme au jour de la révolte. Hébreux chapitre 4, le verset 7e. N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, c'est la voix de Christ que tu entends. Et si tu crois que c'est la voix de Christ, c'est la voix de Dieu que tu entends. N'endurcis pas ton cœur, ouvre-le et reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Reçois-le dans ta vie et fais cette prière, que je me détourne de mauvaises voies et je vais te suivre. Ça, c'est la première partie. Demain, nous reviendrons à la deuxième partie. Nous allons parler de ceux qui sont chargés. Ils ont aussi besoin du repos. Comme nous qui sommes fatigués, nous avons aussi besoin du repos. Prie après moi, répète cette prière que je vais faire maintenant. Seigneur Jésus, oui, j'ai entendu ta voix. Je comprends aujourd'hui ce que je cherche, je ne peux le trouver que par toi. Je veux m'abandonner entre tes saintes mains. Accorde-moi ton pardon, puisque tu es mort à la croix pour l'humanité et je fais partie de l'humanité. Aie pitié de moi dans tout ce que je fais qui ne t'ont pas plu. Accorde-moi ton pardon par la puissance de ton sang qui régénère. Que tout ce qui n'était pas en toi, qui s'est caché en moi, qui n'est pas de toi mais qui s'est caché en moi, soit neutralisé, puisse quitter mon cœur. Au nom de Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux te servir et te suivre. Je te suivrai tous les jours de ma vie.
Je te resterai fidèle. Je marcherai à tes côtés. Aide-moi par la puissance de ton esprit. Aide-moi à te rester fidèle. Oui, bien-aimé, prie le Seigneur. Implore son pardon. Je retourne à la maison. Je retourne sur le droit chemin. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Et je veux marcher sur ce chemin pour voir mon Père. Au nom de Jésus. Je suis transformé. Je suis guéri. Je suis béni et purifié. Je ne suis plus cette personne du passé, perverse. Cette personne qui vivait dans le péché. Maintenant, je suis régénéré. Je suis une nouvelle créature et je crois en toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons encore nous revoir pour parler de la deuxième partie. Si tu as des commentaires à faire, n'hésite pas à faire des commentaires. N'hésite pas, mon frère, ma soeur, à me contacter en inbox. Je suis toujours disposé à pouvoir partager avec toi. Moi, c'est le pasteur Luc Malaba, depuis Lubumbashi, ici dans le petit coin où je me cache pour la retraite. Et je pense que le Dieu des cieux t'a parlé ce soir et t'a béni. Tu as besoin de me voir? Écris-moi, nous nous verrons. Tu as besoin de partager le temps avec moi. Tu as besoin de mes prédications. Je suis sur YouTube. Tu écris seulement Pasteur Luc Malaba. Vous verrez, j'ai déjà plus de 70 vidéos d'enseignement qui changent de vie. Puisque nous avons des témoignages. Que Dieu te bénisse. Demain à la même heure, nous serons encore en ligne. Et nous partagerons l'enseignement de notre Dieu. Une très belle journée à vous. Pour vous qui dormez encore, un bon sommeil à vous. Que Dieu vous visite, que Dieu vous inspire davantage et qui vous conduise. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu m'aide vraiment. Et j'aime ajouter pour dire Nzambe Asunganga Penza. Amen. Amen.